La journée mondiale des malades est célébrée chaque 11 février à travers le monde. La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos proches. Toutefois, dans l'optique d'apporter son soutien et sa solidarité aux malades, une de nos équipes a rencontré le docteur Oumar Traoré, généraliste, afin de parler des différences possibles entre le paludisme et la dengue. Quel est le diagnostic de ces deux maladies? Comment se manifestent-elles? Quelle est la prise en charge spécifique pour chaque cas? Fatoumata Dogoni et Alassane Agali. À l'occasion de la journée mondiale dédiée aux malades, nous nous sommes intéressés à deux maladies très proches mais distinctes, le paludisme et la dengue. Pour Dr Oumar Traoré, ce sont deux maladies à ne pas confondre. Le paludisme, c'est une affection qui est due vraiment à un parasite couramment appelé le plasmodium. Et la dengue, c'est une affection aussi qui est causée par un virus appelé Aedes. Donc, c'est des infections qui sont vraiment différentes selon leur source, mais leurs modes de transmission sont similaires. Et les signes cliniques aussi sont similaires. La dengue aussi qui est causée par le virus Aedes, donc le virus de la dengue, il y a 4 sources également de la dengue. Chacune de ces maladies connaît un mode de transmission différent. Donc ces deux affections sont transmises à l'homme par la piqûre des moustiques. Le paludisme est transmis par l'anophèle femelle et la dengue est transmise par la moustique appelée moustique tigre, qui est l'Aedes. En général, la transmission de la dengue se fait dans la journée. Moustique tigre donc peut vraiment infecter l'homme au cours de la journée. Par contre, chez le paludisme, ça c'est vers le petit soir et la nuit. Il faut noter que la dengue et le paludisme peuvent être contractés à tout moment de l'année, mais particulièrement pendant la période hivernale. Bon, ces deux maladies, comme c'est des affections transmission vectorielle, leur prévention, surtout de dormir sous les moustiquaires et puis vraiment assainir l'endroit. Éviter la stagnation des eaux usées dans les coins et recoins. Vraiment de faire les ménages, de bien aérer l'endroit et se protéger contre la piqûre de ces moustiques en portant des vêtements longs et consorts et porter des chaussures également et des chaussettes. De nos jours, de nouvelles thérapies et traitements permettraient d'améliorer la qualité de vie des malades qui se sentent rapidement mis à l'écart des personnes bien portantes et de prolonger leur espérance de vie. Page internationale dans ce journal. Au Sénégal, la publication de la liste des médias conformes au code de la presse par le ministère de la Communication a provoqué la colère et l'étonnement au sein de la presse nationale. C'était lors d'une conférence de presse le 10 février 2025. Cette démarche est perçue par les organisateurs syndicaux de la presse comme une infraction à la loi, soulignant que l'État n'a pas le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître un média. Les détails avec Fatoumata Ali Kelly. Après plusieurs mois de travaux, il apparaît que parmi les 638 médias recensés, seulement 258 respectent les exigences du Code de la presse et sont donc autorisés à continuer leurs activités. Malgré les contestations des journalistes et des syndicats de la presse sénégalaise, le ministère de la Communication a agi en publiant la semaine dernière la liste des médias conformes aux exigences du Code de la presse. Parmi les médias exclus se trouve notamment Dakar Actu, l'un des plus populaires du pays, dont les employés sont divisés entre étonnement et perplexité. Idem pour CNews et Thiès Info. Cependant, le ministère de la Communication rejette les accusations de non-respect de la loi. Le directeur de la communication Abibou Dia déclare avoir respecté les textes, soulignant même le rôle des acteurs de la presse dans l'élaboration de la liste. Selon lui, cette décision permettra une régulation afin que l'information demeure vraie et vérifiée. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal attend toujours la décision de la Cour suprême concernant sa demande d'annulation
finalisation de la procédure. Toutefois, le ministère de la Communication reste ferme et déclare être résolu à faire appliquer sa vision. Dernier élément avant de clore ce journal, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris une décision clé concernant la Libye. Il a voté à l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, jusqu'au 31 janvier 2025. Une prolongation automatique de 9 mois supplémentaires jusqu'au 31 octobre 2025 est également prévue à condition qu'un nouveau représentant spécial du secrétaire général soit nommé avant la fin du mois de janvier. Plus de détails avec Aïssata Doubia. Le Conseil de sécurité a adopté à l'humanité la résolution 2755 en 2024, réaffirmant son soutien à la mission d'appui des Nations Unies en Libye, manuel pour un processus politique inclusif dans le pays. Il insiste sur l'implication des institutions libyennes et des acteurs clés sous sa médiation en vue de la formation d'un gouvernement unifié. La solution souligne également l'importance du dialogue national et de la justice transitionnelle, notamment la prise en compte des us et coutumes locaux. Sur le plan sécuritaire, le Conseil appelle au respect du cessez-le-feu de 2020, au retrait des forces étrangères et à l'application du plan d'action de la Commission militaire 5+5. La Commission militaire conjointe 5+5 désigne un groupe de négociation composé de 5 représentants du gouvernement d'union nationale et de 5 représentants de l'armée nationale libyenne. Le Conseil rappelle également l'embargo sur les armes et insiste sur le respect de la souveraineté libyenne. Le renouvellement du mandat est prolongé de 12 mois. Cependant, cette décision suscite des tensions. La Russie impose une durée initiale de 3 mois, renouvelable sous conditions et exige la nomination rapide d'un représentant spécial. Enfin, la résolution insiste sur la nécessité d'une gestion équitable des ressources naturelles afin d'éviter de nouvelles divisions dans le pays. Voilà, c'est ce qui met un point final à ce journal que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.